Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de tuto numéro 3 consacré au Nikon D750 et où je reviendrai sur la roue de mode qui est présente seulement sur les modèles, on va dire, semi-professionnels de la marque en dessous du D810 qui lui n'aura pas cette roue. Donc en tant qu'appareil photo pas professionnel, on aura sur la roue des modes, en premier mode du coup, le mode tout auto ou mode vert où essentiellement lorsque vous l'utilisez l'autofocus reviendra à la normale, donc là on est en AFS et donc vous n'aurez juste à prendre la photo, il fera le flash automatiquement et viendra faire son exposition comme il l'a envie en utilisant à la fois automatiquement l'ISO, l'ouverture et la vitesse et en plus le flash. Donc ici ça ici, donc second mode, on aura le mode pareil mais du coup sans flash, donc essentiellement ça fait la même chose sauf que vous n'aurez pas le flash, donc il contrôlera lui-même les ISO, l'ouverture et la vitesse. Par contre, comme je ne l'ai pas dit, toutes vos personnalisations de touches resteront les mêmes, même si ce sera minoritaire, vu qu'ici, il fait lui-même le choix de choisir les paramètres de la photo. Après, on aura le mode scène, qui est essentiellement, regardez, le même mode que le mode vert, sauf que là, en utilisant la molette, vous pourrez choisir un mode parmi tant d'autres. Comme vous le voyez ici par exemple, on a le mode portrait, mode paysage, mode enfant, mode sport, mode gros plan ou macro, portrait de nuit, paysage de nuit, fête intérieure. Donc il va adapter la colorimétrie, la variation de balance des plans à tout ce que vous voulez. Par exemple on va mettre peut-être une bougie par exemple et on va comparer à la première image. Donc hop. Là, il n'a pas fait l'autofocus, ce qui est marrant. Donc, bon, ça sera différent puisqu'on n'aura pas le flash. Mais on verra quand même que la balance des blancs est un peu différente. Donc, regardons si je prends un autre mode. Si il va utiliser. Donc là, il n'utilise pas le flash. Donc après, le prochain mode, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on va avoir ici les modes de personnalisation. Donc en théorie ce n'est pas des modes automatiques ou non professionnels, donc je reviendrai dessus un peu plus tard. Et là on va avoir le mode effect qui est essentiellement un mode comment dire, là où vous prendrez votre photo, donc il n'y aura pas le flash, mais essentiellement c'est un mode aussi avec, comme c'est indiqué, des effets. Et donc les effets seront plus, on aura du noir et blanc et des choses dans le genre. Donc voilà. Par exemple là c'est du noir et blanc vu que c'est nocturne. Et donc voilà. Donc vous aurez le choix entre pas mal de choses. Mais bon, c'est des choses que je n'utilise pas trop vu que c'est quand même un appareil photo à 2000 €. Et si vous l'utilisez juste pour l'utiliser en automatique, je trouve pas ça très intéressant. Donc maintenant on va avoir les modes les plus intéressants. Donc ici on aura le mode manuel où quand je change, là j'ai ma vitesse qui change, là j'aurai mon ouverture. Si je viens ici, je vais pouvoir changer les ISO. Donc on va pouvoir mettre contrôle de sensibilité automatique. Donc ça permettra de faire un mode manuel mais avec un automatisme en ISO. En fait l'automatisme en ISO peut se mettre sur n'importe quel mode vu que c'est pas un mode historique, il n'y a pas de mode spécifique pour les ISO automatiques, donc on les rajoute après sur n'importe quel mode. Voilà, donc on peut du coup hop, voilà, contrôler avec la molette du bas la sensibilité et la molette du haut la sensibilité automatique. Donc après on va avoir le mode A qui est autrement appelé le mode priorité ouverture ou AV chez Canon, où là techniquement vous allez contrôler l'ouverture et lui se chargera de choisir la vitesse. Vous pourrez bien évidemment mettre le mode ISO auto, donc du coup là il va lui-même choisir entre la sensibilité et la
vitesse. Voilà. Donc voici. Par contre, je pourrais pas aller plus bas. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et après, vous pourrez lui mettre une sensibilité minimum. Je crois que par défaut, il calcule en gros la focale de l'objectif et il fait le rapport de réciprocité, donc il va au-dessus de, comme c'est un 35 mm, de 1/40e de seconde. Donc ensuite on aura le mode S, hop, qui va être le mode où on ne choisit que la vitesse. Donc on va mettre ISO auto, voilà. En gros, on va choisir et comme vous le voyez, il n'y a pas assez d'ISO pour pouvoir faire en sorte que l'appareil choisisse autre chose que F2. Donc on va baisser la vitesse, voilà. Et donc là on va voir que l'ouverture change. Donc ça, ce sera essentiellement bien lorsque vous voulez faire des photos au téléobjectif. Ou si vous voulez avoir une vitesse fixe pour être sûr de que l'action soit figée, notamment ça, ou que justement l'action ne soit pas figée. Par exemple, pour faire un filet de voiture ou pour prendre des avions qui volent, le mieux c'est d'avoir le mouvement qui est inscrit dans l'avion. Ce sera le mouvement de l'hélice, donc on restera typiquement au 1/300e, donc c'est bien de le laisser comme ça, ou d'utiliser le mode manuel pour contrôler son ouverture et se servir de l'ISO automatique pour faire en sorte que ça aille bien. Après le prochain mode, donc ce mode c'est sur le Canon, je vais regarder ça, hop, c'est le mode TV sur Canon. Donc TV, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas sur Nikon ça veut dire le mode speed, donc vitesse. Donc après on aura le mode P. Voilà. Donc hop, on va se remettre en info, voilà, s'il veut bien. Et donc le mode P, typiquement, vous ne choisissez rien à part vos ISO. Et lui il va faire sa popote tout seul. Donc si vous mettez ISO auto, ce sera en gros le même mode que le mode vert sans le flash. Voilà. Et donc c'est à peu près tout pour les modes qu'on voit sur la molette. Mais après on aura nos modes U1 et U2. Et typiquement ce sera juste pour enregistrer des réglages personnels. Donc moi quand je mets U1 là, hop, on va voir ma programmation que j'utilise d'habitude. Si vous avez déjà vu mes vidéos sur par exemple le Canon ou même ceux des 750, c'est le mode que je mets à la base, donc pour que lorsque j'utilise ma télécommande dans le noir, je sois capable de repérer tout de suite ce que j'ai fait en bulbe et à f7.1. Bon, c'est plus pratique sur ce boîtier là que sur le Canon, puisque sur les réflexes Nikon on n'aura pas de mode B, donc de mode bulbe, donc il faudra l'inscrire dans le mode manuel en tant que la vitesse en dessous de 30 secondes. Voilà. Donc ce sera à peu près tout sur les modes. On peut quand même voir comment on va au mode personnalisé. Hop. Voilà, c'est comme ça. Vous allez dans le menu configuration et vous faites enregistrer réglage utilisateur. Donc voilà, enregistrer sous U1 et sous U2. Donc moi souvent j'utilise pas le mode U2 parce que j'en ai pas l'utilité, je me fixe pas sur certains réglages. Mais par exemple vous pouvez faire ça si vous êtes par exemple vous faites de la photo commerciale, vous avez besoin d'aller vite et vous prenez par exemple des photos en intérieur et en extérieur et il vous faut par exemple une réception de peut-être de mariage en pleine journée et vous allez devoir passer en plein jour. Et ce qui est bien, c'est que par exemple vous pouvez mettre sur U1 par exemple une ouverture A de 8 pour l'intérieur et un ISO plus élevé, et sur U2 des caractéristiques pour prendre avec moins de une plus fermée et des ISO plus faibles. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo numéro 3 sur 2 tutos sur le D750. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Si vous ne l'avez pas aimé, c'est peut-être que vous n'avez pas compris ou que vous êtes un rageux. Mais dans tous les cas, j'aimerais bien avoir votre retour et savoir pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas si sur quoi je la ferai, peut-être sur l'autofocus.
Donc voilà, je vous dis à bientôt sur la chambre de Goupil. Salut!